J'ai démarré ma carrière sur les marchés en 2009. Durant toutes ces années, j'ai pu développer mon expertise obligataire au sein de grandes institutions, à la fois assureurs et sociétés de gestion. Et donc cette pluralité d'expériences m'a permis de développer cette expertise obligataire tout en réfléchissant à un type de gestion qui soit purement focalisé sur les besoins des clients. Le fonds Omnibond a été lancé en 2011 et j'en ai repris la gestion à l'été 2019 en lui insufflant une nouvelle dynamique. L'idée principale est de pouvoir s'exprimer sur la totalité du spectre obligataire afin de ne pas être prisonnier d'un indice de référence ou d'une situation macroéconomique donnée. Omnibond est donc un fonds non contraint, flexible par nature, et c'est cette agilité qui permet de créer de la valeur dans le temps, quelles que soient les configurations de marché. Je dirais qu'en contrepartie de cette agilité très précieuse, il faut accepter une certaine part de volatilité qui est maîtrisée et dont le couple rendement-risque est en permanence ajusté. L'idée principale du fonds Omnibond est de délivrer de la performance. Et de délivrer de la performance à travers une agilité et une flexibilité dans les instruments choisis, des instruments spécifiques qui ne seront pas forcément choisis par des fonds traditionnels, au niveau du pilotage de la sensibilité qui sera non contrainte par un indice, tout ça avec le but ultime de maximiser le couple rendement-risque et de générer de la performance à long terme. Cela semble bien convenir à nos clients car depuis 2019, nous avons collecté plus de 60 millions sur le fonds Omnibond, à la fois auprès de clientèle privée, multigestion et institutionnelle. D'ailleurs, nous pensons décliner Omnibond dans une version homothétique du fonds, ayant un profil de risque moindre, mais tout en conservant la même philosophie de gestion. Alors, le fonds Omnibond était positionné essentiellement sur le segment du crédit, avec notamment la partie haut rendement. Et c'est vrai que le gisement du haut rendement a chuté de 21% sur la période, quand les obligations d'entreprise, elles, baissaient de 7%. Pendant ce temps, Omnibond a réussi à limiter la chute à 14%, tout en rebondissant et en générant une performance de 3,44% sur l'année 2020. Il est vrai que 2020 est un cas extrême, un stress test grandeur nature, et c'est également un révélateur du service que rend Omnibond à ses porteurs et de la manière avec laquelle il a pu pivoter sa gestion et sortir par le haut de cette crise. Cette souplesse a permis à Omnibond de figurer en tête des classements sur de multiples horizons de temps.